que c'est Christ qui est essentiel. Enseigne-moi ça que c'est Christ qui est essentiel. Enseigne-moi ça que c'est Christ qui est essentiel. Enseigne-moi ça que c'est Jésus c'est chemin, la vérité, la vie, Christ. Enseigne-moi ça que c'est Christ qui est essentiel. 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 Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a touché et le message que nous allons entendre aujourd'hui nous concerne tous. Ça concerne tant ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, ça concerne aussi ceux qui sont dans le Seigneur, et ça concerne aussi ceux qui servent Dieu, et ça concerne aussi d'autres églises qui, aujourd'hui, se sont écartées de la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse nous diriger tous, et ceux qui sont ici, et ceux qui vont suivre ça au travers des images, afin que nous puissions être ramenés dans la vérité qui est descendue du Père et qui s'est manifestée par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jean plutôt, Jean chapitre 5 et verset 7. Jean 5, verset 7. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Dans le même contexte, ici c'est un serviteur qui crie, qui se lamente. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 20, l'apôtre écrit et il dit, « Je n'ai personne ici. Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. » Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ va nous répondre. C'est quelque chose, en effet, qui arrive souvent. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a choisi cette histoire pour la mettre dans les Écritures. Cet homme qui se trouvait déjà là, au bord de cette piscine, et qui n'avait personne pour l'aider. La piscine était là, le miracle était là, mais il n'y avait personne, personne pour l'aider. Aujourd'hui, il ne s'agit pas vraiment de cette personne, mais aujourd'hui, il s'agit de nous, de nous. Nous savons que nous sommes sauvés par la foi. Et la foi, chaque fois, elle est un sentiment qui peut monter et qui peut descendre. Il y a des moments forts, il y a des moments faibles. Même ceux qui ont une foi de fer, un jour ils avaient dit à Jésus, « Viens au secours de notre foi. » Nous sommes limités quelque part. Peut-être par les circonstances. Parce que j'ai toujours donné cet exemple.
quand on amène une machette au champ, la machette coupe les arbres, mais ce qu'on oublie, l'arbre coupe aussi les machettes. Parce que la machette qui a duré longtemps dans les champs, on sait la voir, parce qu'elle n'est plus la même. Elle est usée. Il faut chaque fois l'aiguiser, Nous, malgré que nous avons la foi, malgré que nous prêchons notre Seigneur, mais par le fait que notre environnement est un environnement qui n'accepte pas Dieu, nous les avons toujours à côté de nous. Ils nous attaquent par la télévision, par la vie de tous les jours, par des exemples de païens qui sont à cause de nous, et notre foi est souvent infectée. Et il peut t'arriver un jour, tu t'es dit, pourtant des choses dont tu sais que le Seigneur a fait, mais tu te trouves quelque part et la phrase te sort par la bouche, je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour intervenir pour moi dans la justice. Je n'ai personne pour m'aider dans la maison. Je n'ai personne pour m'aider dans ma maladie. Je n'ai personne à cause de tout ce qui m'arrive. Je suis rejeté, je suis abandonné, oubliant ou doutant même. Que nous avons une promesse qui est venue de la part de Jésus-Christ. Une promesse qui ne faille pas et qui ne trompe pas. Qui ne trompe pas. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Vous vous êtes trouvé dans cette situation. Ça fait longtemps que tes larmes coulent et que personne n'en voit la valeur. Tu es négligé. Que ce soit sur une situation qui concerne ton physique, que ce soit une situation qui concerne ton spirituel. Tu te lamentes, tu pleures. Des fois, on se demande, est-ce que le Seigneur est avec moi? Il y a un silence. Comment ça se fait? Je ne le sens plus. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Le Seigneur Jésus, il est notre Dieu. Mais je me rappelle d'une chose. Quand Jésus, de son vivant, il est venu nous prêcher cet évangile pour nous montrer que l'ennemi de l'homme n'était pas l'homme et que l'ennemi de l'homme était plutôt le diable. Quand Jésus est venu nous enseigner que les armes pour combattre ne seront pas des épées et les chars, mais sont plutôt les armes spirituelles. Quand Jésus est venu nous enseigner, ce n'est pas par la chair que nous allons combattre, mais plutôt par l'esprit, et qu'il faut naître de nouveau. Il enseignait. Il se promenait dans cette ville de Galilée et aux alentours de Jérusalem. Et la Bible nous dit, même pour dire que tout ce que Jésus a fait n'a pas été mentionné, parce que s'il l'aurait fait, nous manquerions même de place tellement qu'il en a fait. Mais qui étaient ceux qui étaient sauvés? Qui sont ceux qui étaient sauvés? Quand nous regardons bien, au passage de Jésus, il y avait tout le temps la foule. Et plusieurs d'entre eux étaient malades. Plusieurs d'entre eux pouvaient dire aussi, je n'ai personne. Ils étaient là. Et voilà Jésus passer. Mais Jésus s'est tourné vers ceux qui poussaient le cri. Jésus! Jésus! Alors Jésus se tourna. Qui a crié? Qui m'a appelé? Nous pouvons voir dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 51, Jésus prenant la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » C'était au cri de l'aveugle. Il n'a pas vu Jésus. Il a entendu qu'il existe un homme qu'on appelle Jésus. On parle qu'il est descendu de Dieu. Il sauve, il guérit, il ressuscite.
et la foule y affluait. D'autres malades se taisaient. D'autres aveugles se taisaient. D'autres qui avaient des problèmes ou des maladies incurables étaient là, mais ils se taisaient. Jésus passait, mais il savait qu'il n'avait personne, mais il ne disait rien. Et quand un criait, tout le monde s'est précipité pour voir ce qui allait se passer. L'aveugle a crié. Et Jésus s'est retourné. Que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que Jésus, étant Dieu, ne savait-il pas que l'aveugle, ce qu'il pouvait demander de plus, était de voir? Il savait. Il savait aussi qu'il y en avait d'autres aveugles qui étaient aux alentours. Mais Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux au juste? Quel est ton véritable problème? Nous sommes ici dans un lieu saint. Nous sommes ici dans un lieu où Moïse avait entendu un jour, Josué avait entendu un jour, ôte tes souliers, car le lieu où tu te trouves est saint. Les souliers, aujourd'hui, c'est notre cœur et c'est notre chair. Car les souliers étaient les seuls instruments qui prenaient contact à la poussière. Même si tu te lavais, du moins le soulier était sale. De la même manière que nous sommes ici, ton esprit appartient à Dieu, ton âme appartient à Dieu, mais notre faiblesse est dans la chair. Et tu te dis, je n'ai personne. Je n'ai personne. Le même Jésus ressuscité, nous n'avons pas Jésus d'histoire. Nous avons Jésus omniprésent. Nous avons Jésus qui est ici. Nous avons Jésus œuvrant. Comme il a dit, mon Père agit, moi j'agis. Nous agissons aussi à son nom. Aujourd'hui, que cette parole, que tu la discernes aujourd'hui. Parce que souvent, on entend la parole, mais on ne la contemple pas. On n'avance pas vers la parole. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Souvent, Jésus disait qu'il te soit fait selon ta parole. Qu'il te soit fait. Alléluia. Alléluia. De ce que tu demandes, de la manière dont tu crées, et c'est ça que Dieu va faire. Aujourd'hui, nous allons sortir de notre cachette, de notre timidité, de nos angoisses, de ce que tu as déclaré déjà que c'est impossible. Et le mot nous conjuguons déjà, je suis malade, je suis malade. Même si on prie pour toi, tu continues à dire, je suis malade. Au lieu de dire, je ne suis plus malade, tu dis, je suis malade. Tu conjugues ces verbes, c'est ta foi. Nous le proclamons sans le savoir. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Jésus est encore là pour relever la foi de ses enfants. Jésus est encore là pour encourager qu'il a déjà payé le prix à Golgotha. Et que par le prix qu'il a payé, il nous a rachetés. La malédiction, la maladie et cet isolement dont il déclare aujourd'hui, je suis seul, je n'ai personne. Il a pris tout cela, il l'a mené à la croix à notre place et tout cela a été crucifié et par sa résurrection, il nous a amené une vie à nouveauté, un agenda vierge, que tu peux encore rêver, que tu peux encore recommencer. Tu peux encore voir, c'est possible, c'est encore possible, oui c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible encore avec le Seigneur Jésus-Christ, oui c'est possible,
Qu'il soit béni, notre Seigneur. Le Saint-Esprit nous visite aujourd'hui pour nous répondre. Pour que le Saint-Esprit soit, pour Jésus soit glorifié. Que son nom soit élevé. Peut-être que parmi vous, il y a des serviteurs. Peut-être que dans les images, ceux qui nous voient de loin, à partir de ces moments, il y a des serviteurs qui ont été combattus, fatigués, et peut-être qu'ils se sont dit, je n'ai personne, comme l'apôtre Paul a dit un jour, je n'ai personne. Ça m'est déjà arrivé aussi. Un jour, j'ai vu, c'était écrit, et il a dit, je suis assiégé chaque jour par des remords, par des tristesses que me causent les églises. Je suis assiégé. Et quelquefois, on se dit, je suis seul. Jésus, à Gethsémane, il s'est trouvé là, un peu, presque dans la même situation, et il criait au Père, « S'il te plaît, Père, fais passer la coupe. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Aujourd'hui, je m'adresse aux serviteurs par ce message aussi, ou seulement chrétiens, car le serviteur n'est pas dit forcément un pasteur. Tout chrétien est au service du Seigneur. Et que peut-être par une situation où on t'a repris publiquement, parce que les attaques que nous subissons, nous devons reconnaître que nous pardonnons facilement aux païens, parce que nous disons qu'ils ne savent pas. Mais il est difficile de pardonner à un chrétien, parce que là tu te dis, il fait expressément. Et même quand ça vient d'un pasteur, alors on ne croit plus rien du tout. C'est un homme de Dieu, il ne peut pas. Mais non, Dieu peut permettre qu'une persécution puisse venir soit d'un païen, soit d'un frère chrétien, et même d'un serviteur de Dieu. Pour que tu comprennes que nous ne sommes que des instruments, il faut que ce soit Christ qui s'élève, mais non pas nous. Je peux avoir mes défauts. Mais que cela ne t'envoie pas jusqu'à te cacher ou te décourager au point où on dit, moi je ne peux plus. Ne prononce pas cette phrase pour dire, moi je ne peux plus. Saül a dit cela, c'est vrai, un jour il a crié, mais dans l'acte 9, verset 6, nous pouvons lire, tremblant et saisi d'effroi. Seigneur, dit Saül à ce moment, que veux-tu que je fasse? Vous savez, Saül était croyant. Sa difficulté était qu'il défendait Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ne connaissant pas la relation entre ce Dieu et le Christ. Pour lui, le Christ, Jésus, était digne de mort. Il ne comprenait rien. Mais un jour, Dieu, c'est Jésus même qui persécutait, bien qu'apôtre Paul avait le sang d'Étienne dans la main, mais à cause de l'ignorance, Dieu a vu l'amour qu'il avait envers Dieu et l'ignorance qu'il avait envers Christ. Et à cause de ça, il lui est apparu. Mais Saül a crié, « Que veux-tu, Seigneur? Que veux-tu » Le Seigneur a dit, « Va chez Ananias. Il te dira de quoi tu vas souffrir à cause de moi. Va. » Et quand il est arrivé là-bas, les écailles sont tombées. L'ignorance est tombée. L'aveuglement est tombé. Tout ce qu'il ne comprenait pas sont tombés. Après, il a vu qu'il n'était pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Nous avons lu un verset biblique hier
qui est dans le livre d'Ézéchiel 36, 26, quand Dieu fait la promesse sur le Saint-Esprit par ceux qui viendront au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est désigné par Dieu. Désigné par Dieu. Car nous savons par 2 fois, le Saint-Esprit a témoigné que Christ comme celui qui a l'affection du Père. Celui-ci est le Fils, mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les, écoutez-les. Ça s'est passé au baptême, ça s'est passé aussi dans la transfiguration, quand il a pris les 3 colonnes de l'église, Pierre, Jean et Jacques, il les a conduits là-bas. Et là, il y avait une confusion dans le cœur de ces gens, parce qu'eux, ils croyaient, Moïse était Dieu, Élie était Dieu, Jésus était Dieu. Mais qu'après les nuées, la parole a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Et puis Jésus était seul. Écoutez-les. Notre silence est la cause de notre propre malheur. Nous sommes nous-mêmes témoins contre ce qui nous trouble. Nous appuyons la maladie. Nous appuyons la malédiction. Et comment c'est là? Par notre silence. Hier, on a dit que le chrétien ne peut pas avoir un esprit de timidité. Parce que nous avons une promesse. Jésus a dit, si tu témoignes de moi publiquement, moi aussi, si tu témoignes de moi publiquement devant les hommes, moi aussi, je témoignerai de toi devant les anges de mon Père et devant mon Dieu. Moi aussi, on oublie ça. Moi aussi, moi aussi. Un jour, on m'a volé. Oui, on m'a volé et c'était sérieux. À un moment, j'ai perdu presque la réflexion. Je dis, ah non, ça ne va plus se faire comme ça. Ils nous font ça qu'au pasteur. Et j'étais déjà sur le chemin pour aller porter plainte. À 20 mètres, là, je vois un frère qui m'appelle, pasteur, pasteur. Et je dis, quoi? J'étais énervé. Il me dit, vois un peu ça. Quoi? Je vois les garçons qui s'amènent vite. Et il me dit, regarde cette femme-là, elle vend des arachides avec la Bible, et déchire la Bible et prend des morceaux pour emballer les arachides. Je dis, comment il fait ça? Je dis, montre. Il me montre le morceau. Et qu'est-ce que j'ai dit dans ces morceaux? Pourquoi ne vous laissez-vous pas voler? Est-ce que c'est un crime qu'on te vole? Tu ne peux pas supporter ça? Alors je regardais le frère, lui me parlant l'histoire d'Arachide. Moi, j'étais communiqué avec le Saint-Esprit. Je dis, tu ne sais pas ce qui se passe maintenant. Je dois pardonner. Je rentre à la maison. Oh Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 36, 26, Dieu donne cette promesse. Je vais enlever l'esprit de la chair, l'incrédule, cet esprit timide, cet esprit qui ne m'évoque pas, cet esprit qui te fait croire que tu es seul. Je vais enlever ça, je vais ôter ça, et je vais faire remplacer par mon esprit. Je veux mettre mon esprit, un esprit éducable, un esprit de sagesse, capable d'avoir des révélations. Je veux mettre ça. C'est ce que nous avons. Et il ajoute, et alors je ferai en sorte que, il n'a pas dit après tu feras en sorte que, mais il a dit, moi Dieu, je m'engage à cause de ça. Je ferai en sorte que tu observes, que tu suives et que tu mettes en pratique ma parole parce que je suis ton Dieu et tu es mon fils. Je ferai en sorte que, quand, mais justement là où je suis, justement dans les misères, justement en tant que chrétien dans tes faiblesses, justement aussi en tant que serviteur de Dieu dans tes faiblesses, tu as perdu tout courage,
Tu as perdu, tu crois que Dieu ne te regarde pas. Dieu se souvient de tes actes. Tes actes sont notés quelque part dans le livre des souvenirs. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais de toi. Le Seigneur sera toujours à côté de toi. Il te relèvera, il te fortifiera et tu vaincras. Ça, c'est un message sûr, plein de vérité, plein d'espérance, que personne ne peut enlever. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vivez selon l'esprit pour ne pas oublier les promesses qu'il vous a faites. Vivez selon l'esprit pour que ces paroles te soient en permanent, que ce soit comme un tic, quand quelque chose arrive. Tu ne penses pas d'abord courir vers le monde ou les conseils du monde. Non, d'abord je sais, c'est lui qui a tous les droits, c'est lui qui a tout créé, c'est lui à qui tout appartient, c'est lui. Et lui là, Jésus-Christ, il est en moi et il a promis, je serai en vous, même si le monde ne me voit pas. Mais toi, tu sauras que je suis déjà là, parce que je vais mouvoir. Tu vivras parce que je vis. Je n'ai personne. Et c'est pourquoi la parole nous dit, confesse. Confesse. Évoque le Seigneur. Je vais vous donner un témoignage. Je parle parce que j'ai des témoignages. J'ai vécu quelque chose de terrible. Jésus, sois béni. C'est de toi que je parle. Sois élevé. Il y a longtemps, peut-être 20 ans de ça, 25 ans peut-être, derrière. Un jour, je devais faire un voyage. Je n'avais pas de véhicule et certains messieurs m'ont prêté le camion. J'avais une charge à faire, à prendre. Et ils m'ont donné un camion et il m'a dit, prends les camions, fais ton travail, mais seulement, il n'y a pas de lumière. Parce qu'on était en brousse, ils ont démonté les phares. Il a dit, tu fais vite la journée et dès que tu vois, à partir de 17h, trouve-toi une place pour te reposer. Voilà. Le premier jour, j'avais beaucoup. Il y avait des tonnes et des tonnes de trucs à évacuer. Et le premier jour, j'ai fait ce transport. Le deuxième jour, je l'ai fait. Le troisième jour, il ne reste plus une course. Normalement, je devais arrêter pour passer au quatrième jour. Alors, comme il ne restait qu'une course là, j'ai dit non, je vais tenter quand même. Il ne fallait pas. Mais il le fallait pour ce qui s'est passé. Et alors, j'ai tenté, à peine qu'on a fait quelques kilomètres, j'étais avec le chauffeur. Et c'était l'obscurité. On ne peut rien voir. Même pas à 1 mètre. Tout était noir. Ce n'est pas comme ici en ville où à cause de lumière, on voit encore. Alors les chauffeurs s'arrêtent et me disent, patron, on ne peut pas avancer. Alors moi je dis, comment ça on ne peut pas avancer? Et je lui dis, alors descends. Et il est descendu. Je dis, je vais prendre le volant moi-même. Et j'ai pris le volant, il est allé s'asseoir de l'autre côté, mais je regarde, j'ai pensé sortir ma tête dehors pour avancer, mais quand j'ai regardé, non, il avait raison. C'est impossible, impossible. Autant plus que dans ce chemin, il y avait des ponts dangereux. Je dis, je ne peux pas avancer. Quelle histoire! Je descends du camion, n'est-ce pas le moment de dire que je n'ai personne? J'avais mes enfants. Je me suis éloigné un peu derrière dans le noir et j'ai parlé à Jésus. Jésus, tu sais ce qu'il me reste à faire? Je vais prendre des sacs et je vais les mettre dans la carrosserie et c'est là où moi et mes enfants, nous allons dormir cette nuit. Ne m'abandonne pas. Mais je ne sais pas comment tu vas faire. Tout ce que moi je t'ai dit, ne m'abandonne pas ici. Et je dis merci. Je suis rentré donc dans le véhicule et tout était calme parce que le chauffeur m'attendait
Et je suis arrivé là. Et voilà que dans mon esprit, les doutes commencent à se faufiler. J'ai commencé à réfléchir, oui, même s'il faut des miracles, quel genre de miracle je vais avoir ici en brousse comme ça? Est-ce que le chef du village va venir avec la lumière? Qu'est-ce qui va se passer? Après, je dis, mais voilà déjà en train d'essayer de résoudre ce que je demandais à Jésus. Mais c'est quoi ça? Alors j'ai chassé cet esprit dans moi. Tais-toi, au nom de Jésus-Christ, je vais être calme. Alors, pour ne pas rester calme, je dis au chauffeur, fais quelque chose. Mais il me dit, mais pasteur, qu'est-ce que je veux faire là? Je dis, où sont les manettes de la lumière? Il dit, là. Je dis, tire. Quand il a tiré, les lumières. Mais seulement, je veux vous dire une chose. J'ai vu les lumières alors qu'on avait démonté les phares et qu'on les avait envoyés au magasin beaucoup plus loin, des centaines de kilomètres pour acheter un modèle. Mais il y a eu des phares. Et puis il m'a dit, c'est quoi ça? Alors moi, il voulait descendre. Je dis, non, ne descends pas. Parce que je pensais justement en ce moment à Pierre, quand il a commencé à s'effondrer dans l'eau, parce qu'il commençait à regarder les vagues. Non, je dis, reste ici, démarre, on y va. Oui. Oui. Jésus a fait ça. Je témoigne ça sur lui. Merci Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de dire ça. Il me l'a fait et nous avons pu continuer 50 km, gloire à Dieu. Et quand on s'est arrêté, puisque tout devait être chargé dans le bateau, alors j'ai vu le chauffeur courir devant pour aller voir les phares, remplacés par le garage du ciel. N'est-ce pas magnifique? Mais je pouvais aussi consommer ma détresse et dormir là. Je pouvais. Je pouvais aussi peser mon Dieu pour dire, oui, il fait des miracles, pas jusque-là. Non, il guérit la fièvre, pas le cancer, pas le sida quand même. Le médecin, ils ont été 10 à confirmer. Non, c'est pas possible. Atcho. Mais c'est quoi ça? Le message d'aujourd'hui est pour nous remettre dans la réalité, dans la vérité. Qui tu es juste et qui est ton Seigneur? À qui tu as cru? Ne le limitons pas. Parce que les hommes du monde sont limités. Ceux qui ont dit que je vais t'assister, ils sont limités. S'ils ne sont pas limités par manque d'amour, ils seront peut-être limités par manque de moyens. Même si tu fais confiance. Mais jusqu'où? Parce qu'il y a d'autre part la tolérance. Jusqu'où il peut te supporter? Jusqu'où? Mais moi je connais ce Jésus. C'est magnifique Jésus. C'est Jésus-là qui ne m'a pas abandonné. Je vous dis avec toute sincérité, je me réserve. Je pouvais prendre une journée jusqu'au soir pour vous dire que vous donnez que des témoignages et pas n'importe quoi. Des témoignages. Pour vous dire qu'on aurait pu ajouter ça dans la Bible. Et c'est valable. J'ai vu. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu crois en Jésus? Moi je dis, pour les autres, allez demander cette phrase. Moi, je te confirme, Jésus. Parce que croire, je risque que ça soit interprété. Croire, c'est des choses qu'on ne voit pas, tout ça. Non, je ne suis pas là. Je confirme la présence de Jésus-Christ. C'est là, bien-aimé, où nous devrions être. L'occasion aujourd'hui nous est donnée pour attaquer l'impossible. Ne fuis pas ton adversaire. Très souvent, on a, non Seigneur, ôte cela, ôte cela. Non. Si David avait intercédé, Dieu fait que Goliath s'en aille. Mais où serait la victoire de Dieu alors? Un jour, j'avais des problèmes et j'ai vu plutôt dans la vision que je venais avec l'église qui me suivait derrière. Et nous sommes arrivés quelque part. Je vis un grand dragon comme une maison qui était sur la route. Et les gens couraient vers moi pour dire, on ne peut pas passer. Je dis, pourquoi? Il dit, il y a un dragon. Je dis, non, on attaque. Et nous sommes allés là. Je me suis trouvé face à quelque chose que je ne m'attendais pas. Immense. Des grosses écailles comme ça. Et je dis, donne-moi une lance. J'ai essayé, mais c'était plutôt à casser la lance que j'avais.
Alors je dis, mais c'est pas possible. Et là, j'ai commencé à intercéder dans la vision. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, nous sommes bloqués. Il y a un dragon immense sur mon chemin. Fais-le partir. Et voilà, la voix me répond, non, Fritz, je ne l'enlèverai pas. C'est toi qui dois grandir. C'est toi qui dois grandir. Tu as une petite foi. Alors je dis grandir. Et au même moment que j'ai entendu cette phrase, tu dois grandir, je me vis pousser. Je croissais comme un arbre. Et je commençais à grandir, à grandir, à grandir, à grandir, à grandir. Et à un certain moment, ces dragons étaient comme une maison. Je l'avais là comme une vache. Et je dis, c'est pas encore assez. J'ai grandi jusqu'à ce que j'étais gros. Il avait la taille d'un rat. Alors j'ai dit, arrête un peu là. Et dit, toi. Ne contourne pas ton problème. Ne mens pas face à ces problèmes. Affronte-les et tu le vaincras. Mets le nom de notre Dieu, mets le nom de Jésus-Christ, mets-les en activité et tu verras. Qui croit, verra. Je ne peux pas, s'il vous plaît, m'appuyer aux miracles qui sont dans la Bible. Je les crois. Mais je le crois plus parce que je l'ai vécu moi-même. Si je n'avais pas vu moi-même, je risquais de le mettre sous le compte des histoires, des contes de fées, comme de La Fontaine et tout ça. Mais puisque moi-même j'ai vu, je sais que c'était réellement comme ça. Alléluia. Et il nous faut une petite révolte, une révolte spirituelle dans toi. Tu peux arrêter cette situation. Nous sommes des fils. Et le fils a l'autorité du Père. Nous ne venons pas pour demander parce que nous sommes héritiers de cette grâce. Je ne peux pas demander ce qui m'appartient. Dieu m'a donné l'autorisation. Dieu m'a ouvert la porte. Je ne passe pas par l'audience. Aucun ange ne s'entrepose entre moi et le Christ. Je viens et je dis, Père, j'ai besoin de toi. Il dit, entre. Je n'ai pas besoin de bougies pour allumer, pour créer un culte, un environnement. Non, mon culte est dans le cœur. Bien-aimé, je vous dis avec sincérité, commence par des petites choses pour que tu t'en habitues et puis qu'un jour tu vois que tu es capable de beaucoup de choses. Nous sommes appelés pour changer l'environnement. Nous devrions atteindre, excusez-moi de vous dire, dans ma folie, changer le climat, et pourquoi pas? Pourquoi je vais m'occuper de petites choses? Mon Dieu est grand, est-ce que vous croyez? J'ose. C'est ce que nous sommes. Alors c'est à tort que nous disons, Dieu ne m'écoute pas. Non, Dieu t'écoute. Mais Dieu s'étonne que tu ne comprends pas encore. Je disais, il y a 2 jours de cela, la parole de Dieu, nous devons la comprendre comme si cette parole me concerne. C'est Dieu qui me parle. Quand j'avais compris que chaque verset biblique m'a été dessiné, je relis la Bible en remplaçant tout ce qui était en 3e personne, tu sais, je le mettais pour moi. Je relis la Bible et je l'ai compris autrement et ça m'a fortifié et j'ai repris ma place. Je ne dis pas que j'étais au fond, mais j'ai fait un grand pas. Alléluia. Bien-aimé, tu as pleuré. Tu étais dans l'incompréhension. Il y en a qui ont fait des kilomètres pour aller chercher. Est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu? Oui, je peux te prêter ma foi. Mais si je te prête, je te donne un verre d'eau qui va finir. Soyez source. Ayez la source en vous.
C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Si tu bois de mon eau, tu deviendras la source même de l'eau. Et tu ne reviendras plus ici. Nous avons fait un grand pas. Vous avez abandonné le monde, vous vous êtes convertis, tu as regardé la vie passée, tu les as compris et tu as voté pour Jésus-Christ. Maintenant, tu as dans tes horaires, tu as mis un temps pour Christ et tu viens. Tu es le fils du roi. Tu es le fils du roi. Tu peux tout. Si tu ne commences pas à te juger toi-même et à juger ta foi. Ce qui compte, je sais, Jésus est. C'est tout. Et il est en moi. Ça me suffit. Le reste, vous verrez ce que vous verrez. Amen. Alléluia. Amen. Que celui qui est serviteur de Dieu à ce moment ici, qu'il sache, qu'il ne recule pas. Plus il y a des persécutions, voilà les raisons qui témoignent encore plus que réellement que tu es de Christ. Parce que si tu n'étais pas celui de Christ, le monde allait t'acclamer. Et c'est dangereux ça. Ils ont haï Jésus-Christ. Ils doivent m'haïr. Parce qu'ils l'ont haï à cause de la vérité. Et sans cause. C'est pourquoi je serai haï aussi. Mais je prends ça plutôt dans une autre version. Gloire à Dieu. Grâce à cela, j'ai une place. Oui, j'ai une place. Et je peux dire, la mort est un gain. Le jour de ta mort, quelle fête. Alors là, c'est le moment pour dire à Jésus, Jésus, enfin, je t'ai aimé sans t'avoir vu. Maintenant, permets-moi que je t'embrasse. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu, n'est-ce pas? Bien-aimé, je ne veux pas étouffer ce que j'ai dit. Je vais vous mettre beaucoup de calculs. Là où tu es. Peut-être que tu n'as pas encore reçu Christ. Mais Jésus t'aime. Cette parole te concerne. Que tu sois ici ou que tu sois en dehors de cet endroit. Tu n'as pas encore essayé. Tu n'as pas encore essayé. Il y a des mots qui touchent le cœur. Trouve un mot par le Saint-Esprit qui peut toucher le cœur de Jésus. La femme s'est abaissée là, elle ne savait pas prier. Mais elle s'est dit, assurément, même sa robe. Et quand elle a touché la robe, la vie est sortie. Et Jésus a dit, il y a une force qui est sortie de moi. Ne tout le monde te touche, non. Il y en a une qui t'a touché avec la foi. Tu commences à dire maintenant tes problèmes. Toi, tu es vaincu. Toi, tu es écrasé. Toi, tu n'es plus là. Au nom de Jésus, je t'écrase. Toi, menteur. Toi, ma maladie, menteur, je t'ai eu. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas le moment. Entre dans ta famille, dans ton ministère, là où tu étais. Ah bon, c'était ça, oui. Attendez un peu. On t'a mis en prison te faisant croire que tu étais en dette. Mais quelqu'un a payé ça. Et pendant que tu es là, voici l'évangile, la bonne nouvelle arrive. On a payé ta dette. Qu'est-ce que tu vas faire en prison? N'est-ce pas que tu vas te révolter? Ouvre la porte. C'est fini. Quand on me dit assis-toi, non. Je ne suis plus l'homme d'hier. Je suis libre. Amen. Alléluia. Ouais. C'est ça notre Jésus. Alors, bien-aimé, ressaisis-toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Oublie les condamnations, les accusations. Tu n'as même pas le droit de te juger. Tu ne le fais pas. Tu n'es pas juge de toi-même. Ne regarde pas le passé. Le passé est le passé. C'est Jésus qui va s'en occuper. Nous regardons ce qui va venir. Lève-nous au nom de Jésus-Christ. Lève-nous dans la foi. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Mettons-nous debout. L'Esprit de Dieu est en train de voir que maintenant ici. L'Esprit de Dieu est en train de rôder dans la salle. L'Esprit de Dieu est en train de te vaincre. Plus jamais comme hier.
Plus jamais dans la malédiction. Plus jamais dans la condamnation. Plus jamais dans les doutes. Plus jamais dans les timidités. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Au nom de Jésus. Plus jamais. Élevons notre voix. Et commence maintenant. Ceux qui étaient sauvés, criez. Jésus! Commence maintenant tes prières. Commencez à lui dire. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Ne regardez pas. Ne contourne pas ton obstacle. Crois et tu dois le vaincre. Lève-toi. Alléluia, 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 alléluia. Il y a aujourd'hui qui sont en train de se lamenter, comme c'est écrit dans Jérémie 10, 20. Il viendra des moments où des nations même qui vont se lamenter parce qu'ils ont oublié le chemin de la vérité. Ils se sont corrompus. Et leur justification, c'est qu'ils se disent que la fin justifie les moyens. Ils sont devenus criminels. Ils commettent des abominations. Mais le Seigneur les interpelle. Sans Jésus, ce n'est pas possible. Il a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Je suis le chemin, la vérité et la résurrection. Vous êtes là? Je vais vous demander maintenant d'avancer ici. Venez. Venez maintenant. Viens exposer ton problème. Viens dire à ton Seigneur. Viens lui dire. Viens lui dire que ça ne se passera plus comme ça. Venez. Le Seigneur vous remercie. Vous voyez, je crois que quand vous regardez, si vous me voyez, moi, un homme habillé en costume, comme il est, mais je vais vous dire une chose. Je n'aurais pas été ici si le Seigneur ne m'avait pas envoyé. Comme il a dit dans le Jean 17, Père, de la même manière que tu m'as envoyé, moi aussi, je les ai envoyés. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les. Et il dit que je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais ceux qui croiront encore à eux plus tard, dans un sacerdoce qui se suivent. Sois avec eux. Cette prière était pour toi et pour moi. Levez les mains. Commence maintenant à recevoir. Obtenez ton pardon. Confesse le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, dans le livre de Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche, c'est dit au singulier, si tu confesses de ta bouche, Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et que c'est Jésus vivant ici, dans toi, tu seras sauvé. Et pourquoi pas, je suis sauvé. Ouvre ta bouche et commence cette confession. Parle à Jésus. Parle. Parle à ton frère. Parle à ton ami Jésus. Parle. Parce que tu n'es pas seul. Ne dis plus que tu n'as personne. Il t'assiste. Il est avec toi. Ne dis plus cela. Ne dis plus que tu n'as personne. Ne répète plus cette phrase. Il s'étonnera. Il est là. Il est là avec toi. Commence maintenant à lui parler. Commence maintenant à t'excuser. Demande-lui pardon pour l'ignorance, pour le silence, pour la complice par le silence, pour ta propre bénédiction. Tu ne croyais pas, tu es étouffé, tu t'es éloigné de Dieu. Commence maintenant à confesser. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, levons nos mains, levons nos mains. Seigneur Jésus-Christ, je me suis souvenu de ta parole. Je viens. Je sais que je ne suis pas digne. Mais je viens.
Parce que je te fais confiance. Tu as payé le prix pour moi. Jésus, pardonne-moi. J'aurais dû t'invoquer depuis longtemps. Pardonne mon silence. Pardonne mon ignorance. Viens aujourd'hui à moi. Oh Seigneur, je veux être libre. Je veux vaincre. Je veux que l'ennemi s'éloigne de moi. Au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus. Recevez maintenant. Recevez maintenant sa présence. Recevez le souffle du Saint-Esprit. Recevez au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te convainc maintenant, t'habite. Que l'Esprit de Dieu vient et bouscule toute ignorance, détruise tout ce qui est de la timidité. Que l'Esprit de Dieu vient, te restaure. Il te restaure. Il te ressaisisse encore. Toi, diable, toi qui es dominé sur les enfants de Dieu, tu les as emprisonnés. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le jour de la défaite. De la défaite au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Levez vos mains. Levez vos mains pour signe de recevoir. L'esprit du feu. L'esprit de la délivrance. Tenez-vous les mains les uns les autres. Tenez-vous les mains. Je vais prier. Levez vos mains, bien liées. Confiez-vous à Dieu. Oh Dieu tout-puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je t'évoque. Tu es comparable avec le fidèle. Je t'évoque à ces moments. Je t'évoque au nom de Jésus. Je te connais fidèle. Tu ne m'as jamais abandonné. Ce n'est pas comme ça que je te connaissais. Tu es dans la fidélité. Tu es l'amour. Tu as accompli au-delà de ce que je demande. Seigneur, je m'associe au malheur, au trouble, aux angoisses de tes enfants à ces moments. Je m'associe avec eux, afin que tu nous viennes au secours. Je veux que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Viens, apporte-nous la différence. Apporte-nous ta lumière. Fortifie-nous. Fortifie-nous. Fortifie notre homme intérieur. Fais en sorte, Seigneur, nous puissions nous lever. Le Christ qu'on a entendu, que ce soit une Christ réelle qu'on va toucher, qu'on va palper, qu'on va cohabiter avec. Oh Dieu tout-puissant, d'où je suis, mon amour Jésus, je t'invite toi qui ne m'as jamais abandonné. Oh, dans les moments de détresse, dans les angoisses de la nuit, l'étoile du matin, l'étoile de la vie, la parole de Dieu, le chemin de la victoire, la gloire divine. Oh, le pain de vie, toi qui nous fortifies. Oh, le sang de l'alliance, le sang de sacrifice. Je t'évoque, Seigneur. Je t'évoque, oh Dieu tout-puissant. On lève nos mains. Commencez à remercier Dieu. Remerciez-le. Remerciez le Seigneur. Remerciez parce qu'il a déjà fait dans toi. Remerciez dans le nom de Jésus. Remerciez-le. Remerciez-le pour la gloire de Jésus. Seigneur, je t'invite au Saint-Esprit. 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 Dieu Saint. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit. Dieu puissant.
Tu es réel, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Le Dieu est juste. Le Dieu est le Dieu. Le chou que ceux qui sont malades guérissent. Maintenant, au nom de Jésus. Que ceux qui sont timides soient libérés de leur timidité maintenant. Au nom de Jésus. Ceux qui se sont affaiblis soient fortifiés maintenant de ton homme intérieur. Que l'extraordinaire dont tu concevais devienne ordinaire pour toi. Au nom de Jésus. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Alléluia. Recevez le souffle de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Yo nzambe yo tikaka ngaite. Yo mimoni sakapa yo sali nzambe munene. Ese kusopa pana yo pana okutana bana yo. Nzambe na fritz nzambe na kala. Alléluia o nzambe na ngai. Alléluia o Christ na ngai. Alléluia. 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 Nous allons rester un petit silence. Paix de gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et par l'Esprit Saint qui m'anime à ces moments. Je prends la journée d'aujourd'hui et ce soleil qui nous éclaire aujourd'hui comme témoin. Je leur ai transmis la parole que tu m'as demandé de transmettre. Ils l'ont reçue comme venant de toi. Seigneur, que ce soleil sera témoin entre toi et eux, et Jésus, et moi, ton serviteur. Ils t'évoqueront, exauce-les. Ils tourneront le regard vers toi. Seigneur, ne les abandonne pas. À ceux qui crieront dans la nuit, dans le cachet, dans leur chambre, où qu'ils soient, Seigneur, exauce-les. Exauce-les. Afin que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Ton Fils bien-aimé, digne, roi des rois, l'incomparable. Merci. À l'au-delà de ce que nous demandons, intercède pour nous, Jésus, notre avocat et notre intercesseur. Défends notre cause. Nous nous sommes levés sur terre pour défendre ta cause. Nous nous révélerons. Et encore, et encore. Oh Seigneur Jésus. Vois la souffrance de ton peuple. Vois leur faiblesse. Vois, Seigneur, l'incrédulité. Vois, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous portes remède. Le pain de vie, c'est toi. Merci.
C'est dans le nom de Jésus que nous venons ainsi de nous incliner. Amen. On peut pousser des cris. Alléluia. Là où il y avait les doutes, nous avons une pleine conviction, car le Seigneur Jésus lui-même est de notre part. Jésus! Amen. Oui, c'est magnifique. Magnifique. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, j'ai parlé à votre pasteur, Bishop Eli. Nous avons parlé et je lui ai dit, je suis en train de chômer. Je ne suis pas habitué comme ça. Je le comprends. Mais quand il m'a dit, je prêche ici, je prêchais, je vais à Martinique aussi pour prêcher, je lui dis, pasteur, il arrivait quelquefois, je faisais 4 cultes par jour et j'étais obligé de changer mes vêtements, parfois 3 fois, du matin au soir. Ça ne m'inquiète pas. Je vis par la parole. La parole de Dieu est ma vie. Mon salaire est votre guérison. J'ai demandé donc ce soir, pour une autre révélation, ce qu'ils peuvent. Nous puissions nous réunir ici. J'aurais voulu à ce que vous me connaissiez. Je vais dire des choses que je ne dis pas. Que vous compreniez aussi qu'est-ce qui m'anime. Pas seulement moi, mais toi aussi. Parce que je ne suis supérieur à personne. Nous sommes des frères et sœurs et nous appartenons à Dieu unique. Nous avons eu le même don de grâce, quitte aux uns d'exploiter comme toi t'y attends, ou paix, ou plus. Nous serons donc ici vers 18h, c'est-à-dire 18h30. J'ai juste le temps d'aller prier encore. Après, je reviens.